c'est-à-dire a lancé un mouvement populaire autour de l'évolution. Alors, je dis en deux mots, je trouve que c'est très intéressant dans ce texte. Donc, ces trois exemples, vous pouvez venir comme ça, parce qu'on va devoir aller asseyez-vous peut-être ici, Hicham et Saint-Yavir, vas-y. Oui, donc moi déjà je viens de la philosophie, donc j'observe ce qui se passe en France sous l'angle des philosophes. Michel disait que la France était en train de décrocher. Moi, d'un point de vue philosophique, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe. Il faut voir qu'il y a eu une enquête du baromètre de l'économie de Odexa récemment qui montrait que 54% des Français commencent à adhérer à la décroissance. 54%, c'est énorme. On est le pays du positivisme, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on produit? On produit la collapsologie, ce mouvement qui nous annonce que c'est fini, le progrès est fini. On est le pays de Descartes, et aujourd'hui, on a des experts comme Gérald Bronner, par exemple, qui nous disent qu'ils assistent à une remontée de l'irrationalisme en France. On est le pays du progrès parmi d'autres, mais on est l'un des pays qui a porté cette modernité progressiste. Et aujourd'hui, on est en pleine désillusion du progrès. On est le pays de Pasteur, et en même temps, aujourd'hui, c'est en France qu'il y a le plus d'anti-vaccins. Cette contradiction exprime bien une problématique fondamentale de notre temps, qui est qu'on est en phase de déclin en France. Alors, j'ai espoir, comme Michel, qu'il y aura une résurgence de l'esprit constructif en France. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce mouvement citoyen qui s'appelle le courant constructif. Alors, le courant constructif, c'est quoi? C'est simplement un mouvement citoyen qui comprend à peu près 3700 membres aujourd'hui sur les réseaux, et qui a pour ambition de faire une veille constructive pour répertorier toutes les solutions qui émergent dans le monde par rapport à tous les grands enjeux du siècle, donc essentiellement l'enjeu écologique bien sûr, mais également l'enjeu du travail, de l'automatisation, on va nourrir le monde demain, la conquête spatiale, voilà, tout ce qui émerge pour tous les grands enjeux du siècle. Et notre idée, c'est de faire une grande base de données qui répertorie toutes ces solutions et qui soit accessible à tout le monde. De façon à ce que quand on commence à avoir un peu la déprime suite à l'invasion de discours pessimistes dans les médias, eh bien on peut faire une recherche sur les solutions qui existent aux problèmes qui créent en nous beaucoup d'éco-anxiété. Donc on a créé cette base qui s'appelle lmc.today, LMC voulant dire le média constructif. Donc vous pouvez aller, c'est comme une base de données, vous mettez votre mot-clé, par exemple énergie, et puis ça vous sort toutes les solutions en termes d'énergie, qu'est-ce qui va pouvoir remplacer le pétrole. À côté de ça, on a une communauté donc, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où on essaye effectivement de dynamiser une communauté. Mais alors le problème, effectivement, c'est qu'on est confronté à tout ce déclinisme ambiant. Donc, quand on a lancé le mouvement, on l'a vraiment senti, on était à contre-courant, notamment parce qu'on est dans l'écologie, nous, mais on n'est pas pour l'écologie, on voit beaucoup en France, qui est une écologie à tendance traditionnaliste, qui a tout un imaginaire bucolique, c'est Pierre Rabhi, etc., qui ont impulsé cette vision en France. Alors ces gens-là ont une vision orientée solution, comme nous, et ils cherchent à incarner des solutions, des utopies concrètes, etc., mais c'est un certain type de solution qui est en décalage complet avec l'esprit du temps, qu'on vient de voir avec Michel, cette montée d'un progrès exponentiel à travers l'intelligence artificielle, etc. Et donc, eux, les solutions les intéressent, mais attention, il faut que ce soit que des solutions naturelles. Oui, ce qui limite considérablement l'ouverture d'esprit en termes de solutions. Parce que les solutions de demain, elles seront inventées essentiellement par l'intelligence artificielle. Donc nous, on fait une veille non idéologique, généraliste, mais à focalisation constructive. Par rapport à cet enjeu, je pense que l'innovation, elle a besoin de tout un terreau culturel, vous voyez.
Si vous avez un pays entier qui est décliniste, vous ne pouvez pas voir l'émergence dans un tel pays d'écosystèmes d'innovation. Il y aurait une contradiction interne. Donc plus cette mouvance décliniste se propage et moins l'innovation est possible. Supposer qu'un jour cette mouvance arrive au pouvoir en France, et alors là c'est la fin du financement de l'innovation, etc. C'est un recul traditionnaliste, un retour en arrière. Donc nous on lutte contre ça, on lutte précisément notamment contre cette mouvance collapsologue qui est extrêmement valorisée aujourd'hui dans les médias. Alors quand je dis qu'on lutte, soyons clairs, on part du même constat qu'eux. On a le même constat, c'est le constat du GIEC, etc. Mais par contre, l'attitude qu'on a face au constat est différente. C'est-à-dire que eux, face au constat, ils disent il est trop tard, c'est fini, les jeux sont faits, la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'adapter maintenant à un effondrement inéluctable. Alors je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement de s'adapter à un effondrement inéluctable à 12 degrés de plus, avec des milliards de gens qui meurent sur la planète, comme le montre la courbe de Meadows. Bon, voilà, c'est une telle adaptation dont on parle. Donc il y a un petit problème quand même, parce que déjà ceux qui vont pouvoir s'adapter ne seront pas très nombreux, parce que la plupart seront morts. Donc nous, on est là pour dire, non, on peut encore relever la tête, mais à condition d'avoir une culture de l'innovation, une culture de l'évolution, et de fédérer vraiment une mobilisation constructive nationale et mondiale qui commence par la connaissance des solutions. Parce que si on ne connaît même pas ces solutions, comment voulez-vous qu'on les mette en œuvre, qu'on les mette à l'échelle, etc. et qu'on les finance. Donc il y a un travail d'information de base. Et ce travail-là, il est rendu inopérant. Pourquoi? Parce que tous les médias ont de base une focalisation négative. C'est-à-dire ce qui les intéresse, ce qui fait de l'audience, c'est les scandales, c'est les catastrophes, c'est tout ce qui va mal dans le monde. On dit dans les médias, good news is no news. Donc on ne va pas parler de ce qui va bien, on ne va pas parler de tout un tas de gens sur cette planète qui sont en train d'inventer des solutions, qui consacrent leur vie entière à faire des percées technologiques, écologiques, énergétiques, etc. On en parle un peu, hein, bien sûr, tous ces articles qu'on relaie, ils ont bien été écrits à un moment donné dans les médias. Mais ils ne sont pas mis en avant, ils ne sont pas valorisés. Et donc on a un gros problème de conscientisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est que ça s'effondre. Ce qu'on ne voit pas assez, c'est tout ce qui émerge. Et il faut faire tout un travail pour rendre visible l'émergence mondiale et intégrale qui est en cours. On est vraiment face à un événement sans précédent dans l'histoire qui est une sorte de renaissance intégrale avec une vague d'innovation dans tous les secteurs, agriculture, écologie, donc c'est très positif quelque part. Mais tout ça passe à peu près inaperçu parce que déjà on a un focus de spécialistes, donc on ne regarde que notre domaine, on ne voit pas l'ensemble du panorama qui nous montre qu'il y a une vague mondiale d'innovation constructive en réaction à cette crise. Et à côté de ça, on a des gens qui nous plombent le moral. Donc voilà, il y a un problème presque d'ambiance, de climat, d'énergie. Et nous, alors moi je suis aussi coach dans ma vie, donc c'est aussi pour ça que je fais ce cours, parce que les coachs, on apprend à avoir une focalisation constructive, c'est-à-dire être focalisé sur les solutions plutôt que sur les problèmes. C'est un truc de coach, et alors je l'applique à un enjeu qui est international. Donc voilà ce que je peux dire. Après, Merci, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez retrouver et rejoindre le courant constructif.